بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et de réviser ensemble le minimum obligatoire. Ce minimum concernant aujourd'hui la purification, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, At-tuhuru shaturul iman, c'est-à-dire la purification c'est la moitié de la foi, c'est-à-dire que c'est une grande partie de la religion, parce que les actes les plus importants en islam, comme la prière et le pèlerinage, dépendent pour leur validité du fait de savoir se purifier. Et on fait ma attention lillahi ta'ala dans le fait d'apprendre ces sujets-là, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et on remercie Allah ta'ala qu'on soit parmi ceux qui apprennent ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans, si tu leur sors l'histoire des prophètes, ils viennent tous pour écouter le cours. Quand tu leur sors comment faire le wudu, la prière, ou comment se nettoyer quand tu vas aux toilettes, il y a beaucoup de gens, ils viennent plus ou ils veulent pas écouter le cours. Alors qu'en réalité, ils ont été bernés par le shaitan. Parce que la meilleure œuvre après la foi, c'est la prière. D'accord? Le prophète, alayhi salam, il a dit, I'lamu anna khayra a'malikum as-salah, comme il rapporte l'imam Muslim et d'autres, sachez que votre meilleure œuvre est la prière. Et c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé au jour dernier. Donc c'est pour ça que celui pour qui Dieu a voulu le bien, il fasse que la personne apprenne les sujets qui lui sont indispensables pour être pieux. Et connaître le tafsir du Coran, connaître l'histoire des prophètes, mémoriser le Coran, connaître les hadiths, connaître les histoires des saintes, tout ça, ce ne sont pas des choses indispensables pour être pieux. Tout ça, c'est en plus. Normalement, c'est quand tu as fini d'apprendre tout ce qui concerne la purification, la prière, les péchés, les transactions, tout ce qui est un devoir d'apprendre sur toi. Après, tu t'intéresses à apprendre quelques hadiths, à apprendre le tafsir du Coran, à apprendre les histoires des prophètes, à apprendre des choses qui sont en plus après. C'est-à-dire quand tu as accompli le devoir personnel, après tu t'adonnes au devoir communautaire. D'accord? Connaître tout le Coran, c'est un devoir communautaire, c'est pas un devoir sur chaque musulman. En revanche, connaître la purification, c'est un devoir sur chaque musulman et chaque musulmane qui est responsable. Donc celui qui apprend ce sujet-là, c'est que Dieu a voulu un grand bien pour lui. C'est quoi que le musulman il apprenne comme sujet, s'il n'a pas appris la purification, ça veut dire que c'est fort possible que les prières qu'il fait ne soient pas valables, que son hajj il n'est pas valable. Et donc il est là à passer du temps dans des cours, et en réalité il accomplit même pas la meilleure des œuvres après la foi en Dieu, en son messager, qui est la prière. Donc en réalité il manque énormément de récompenses et les grands péchés s'accumulent sur lui, même si lui il a l'impression d'apprendre des choses. C'est pour ça que, comme je disais aussi aux frères, tu te rappelles que je dis ça, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens, même sur internet ou autre, ils vont soi-disant faire des cours de religion, mais en réalité c'est pas des choses, ils t'enseignent pas comment être pieux en fait.
Donc la piété, ça passe en premier lieu par apprendre la croyance, comment préserver ta croyance, et après la purification et la prière, et puis après la zakat, le jeûne, et la suite, d'accord? Le minimum, ce qu'on appelle le minimum indispensable, le minimum obligatoire, ce que les savants ils appellent ilmuddin ad-daruri, ça veut dire la science de la religion, dont il est interdit d'ignorer, qu'il est interdit d'ignorer. Bon, nous, on cite des fois des choses un peu plus détaillées que le minimum à savoir, mais l'objectif de ce cours-là, c'est quoi? C'est que chacun parmi nous comprenne et maîtrise ce qui est marqué dans le livre. C'est clair, tout le monde? Vous avez le livre. L'objectif, c'est qu'on comprenne ce qui est marqué dans le livre. Après, les détails que je rajoute en plus, c'est pour vous aider à la compréhension, voire pour plus d'utilité. Si toi, t'as pas tout assimilé, je te donne en plus. L'important, c'est comment tu maîtrises ce qui est marqué dans le livre. C'est bon? Donc, on a commencé quel chapitre la semaine dernière? Najasat, d'accord? Najasat, ça veut dire quoi? Substance impure selon la loi de l'islam, d'accord? C'est pas simple saleté. Donc, c'est qui me cite des impuretés en islam. Qu'est-ce qui est impur? Bon, après, des fois, les savants divergent, mais nous, dans l'école qu'on a apprise, qu'est-ce qui est considéré comme impur, par exemple? Le sang, le pus, l'urine, les selles, les excréments, quoi. Le vomi. Alors, c'est quoi le point commun entre les selles, le vomi, l'urine? J'avais cité une règle la semaine dernière. Voilà, c'est quelque chose qui a été transformé par l'estomac et après qui est ressorti. C'est clairement tout le monde? Donc les substances sont transformées, digérées par l'estomac et après qui ressortent du corps, c'est impur. Donc si ça remonte par la bouche, c'est ça que c'est le vomi, quoi. C'est impur parce que ça commence à être digéré et après ça ressort. Si ça sort par en bas, c'est pareil. La règle, c'est que ce qui est transformé comme ça par yuhilul ridha, ce qui transforme les choses en nutriments, après ce qu'il en reste, ça, ce qui est mâchouillé par l'estomac, ça c'est impur. En revanche, ce qu'il y a dans ta bouche et qui est mastiqué qui est mangé avec la salive, ça c'est pas encore impur. C'est-à-dire que si tu le sors de ta bouche, après ça peut être dégoûtant, mais c'est pas impur, d'accord? Si quelqu'un il mâchouille une date et après il la donne à son bébé, par exemple, pour qu'il puisse la mâchouiller comme il faisait avant les gens, ça c'est permis en islam, mais c'est pas impur, d'accord? Mais si c'est arrivé jusqu'à l'estomac et ça a commencé à être digéré par l'estomac et après ça ressort ou ça sort au final, et ça c'est impur. C'est clair, tout le monde? Donc ça c'est une règle. Tout ce qui provient de l'estomac comme ça, qui est digéré par l'estomac, c'est impur. Donc le pus c'est connu. Substance blanche un peu épaisse, tout ça. Après il y a quoi encore comme impureté qu'on a vu? C'est marqué dans le livre. Hein. Alors le cadavre de bêtes qui n'ont pas été égorgées selon la loi de l'islam, d'accord? Ou alors des animaux qui ne sont pas comestibles. Sauf quel cadavre? Poisson et le criquet et l'être humain, d'accord? L'être humain est pur, d'accord? Comme le prophète, soit au salam, il a dit. Alors le poisson, le sang du poisson n'est pas comme le sang des autres animaux. C'est un sang qui a une couleur différente, etc. Certains savants, ils ont dit que le sang de poisson, il n'est pas impur, d'accord? Mais bon, il y a des avis, bon, on rentre pas dans les détails. Nous, on considère que c'est impur. En revanche, ce qu'il y a dans la gorge du poisson, ça c'est des sujets. Bon, le but c'est pas que je vous donne là des détails, parce qu'il y a énormément de détails, la purification et la prière. C'est le chapitre le plus long en général dans le livre de Fiqh. Des fois, le 3/4 du livre c'est sur ça, quoi. Et puis il y a selon Malik, nous on va pas faire tous les détails bien sûr, mais j'essaie de vous donner les choses que vous avez besoin. Tu sais, quand tu achètes une truite, un poisson qui est gros, qu'est-ce que tu fais avant de le cuire, avant de le manger? Tu le vides, d'accord? Tu ouvres le ventre et t'enlèves les boyaux, etc. C'est clair? Peut-être il y en a parmi vous qui se sont posé la question, tu sais, quand tu as des petites sardines, tu as la colonne vertébrale, les petits boyaux dedans, etc. Les poissons qui sont petits comme les sardines, ou plus petits que les sardines, les tout petits poissons là, ça, c'est toléré ce qu'il y a dans son ventre. C'est-à-dire que ça, tu peux le frire directement et le manger, comme quand tu achètes des sardines ou des maquereaux, tout ça. Ou ce qui est plus petit que ça, il y a des petits poissons, des fois que tu pêches, c'est des tout petits poissons. Je sais que moi, quand j'étais dans les pays du Cham, il y a des petits poissons comme ça, et puis les gens, direct, ils les passent au l'eau, et après, ils les font frire directement dans la poêle, sans les ouvrir, sans les vider. Notre cher, il a dit que si c'est une sardine ou plus petit, ça, t'as pas besoin de le vider, tu peux le manger avec ce qu'il y a dedans. C'est clair, tout le monde? Même si t'as un petit fil comme ça, un petit cordon, un petit boyau dedans, c'est tellement petit que c'est négligeable, d'accord? Je parle pas des crevettes, par mes crevettes, tu manges pas la tête, mais les petits poissons comme ça, type sardine, maquereau, ou ce qui est plus petit encore, ça, t'as pas besoin de le vider avant de le manger. Par contre, ce qui est gros comme la carpe, la truite et tout ça,
Ça, c'est considéré comme impur, ce qu'il y a dans le ventre, d'accord? Tu le sors, c'est ce qu'ils font les gens, de toute façon, en général. Même les non-musulmans, ils vont vider le gros poisson, ils vident pas le petit poisson. C'est clairement tout le monde, ça. Après, donc dans le livre, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, Adam munajis, le sang est impur, kadhalika al-qayhu, de même que le pu, wa ma'ul julhi al-mutaghayyir. Également, on avait dit quoi? L'eau de la plaie, vous vous rappelez? Des fois, tu as une cloque, il y a de l'eau dedans, ou tu t'es brûlé, par exemple. Ça t'a fait une plaie, et des fois, il y a de l'eau sous la peau, qui sort après au bout d'un moment. Alors, c'est quoi le détail pour cette eau-là? Qu'est-ce que ça rappelle? Dans vos livres, c'est marqué quoi? C'est vrai que le livre, vraiment, c'est la base. Hein. Dans le livre, est-ce qu'il a dit juste l'eau de la plaie? Qui a changé, c'est-à-dire que quoi? Si l'eau, elle a pas changé, l'eau qui sort de la plaie, je parle pas du sang, je parle de l'eau, tu vois, de l'eau transparente, quoi, normale, comme l'eau normale, qui sort de la cloque, et cette eau-là, elle est pas jaunâtre, elle est pas, merci beaucoup. Elle est pas rougeâtre, elle est toujours comme de l'eau normale. Alors si elle a pas changé, c'est quoi son jugement? Si l'eau elle a pas changé, c'est quoi son jugement? Si l'eau de la plaie elle a pas changé, c'est quoi son jugement? C'est pur ou impur? Et ce cours-là, c'est pour qu'on l'applique. Hein. Si toi t'as une cloque, par exemple cet été, tu prends un coup de soleil, après t'as fait une cloque, après il y a de l'eau qui sort de ta cloque. Cette eau-là, est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure? Ça dépend, ça a changé ou pas. Elle va pas être couleur, elle a juste dit est-ce qu'elle a changé ou pas. Donc c'est quoi le détail pour l'eau? Si elle a changé, elle est impure. Et on parle pas de l'eau du wudu, on parle de l'eau de la plaie, c'est bon? L'eau qui sort de ton corps. Hein. Et si elle a pas changé? Non, on parle pas de l'eau. On parle de l'eau de la plaie. On parle pas de l'eau du robinet là, c'est bon? Non, reste avec moi. C'est marqué dans le livre. Hein. On révèle ce qui est marqué dans le livre là. L'eau de la plaie, d'accord? Des fois, on a dit une cloque par exemple. On sait quoi une cloque? De la plaie. P-L-A-I. P-L-A-I-I. D'accord? Plaie, c'est bon? Là, on parle des impuretés. Quelqu'un, il a une plaie, il a une blessure, c'est bon? Il y a de l'eau qui sort de cette blessure-là, ça arrive des fois. Bah, cette eau-là, elle est pure ou elle est impure? Elle est pure, et si ça a changé, bah, on regarde. Si elle a changé, on considère que cette eau-là, elle est impure. Si elle a pas changé, on considère que cette eau-là qui sort de la plaie, elle reste pure. Ça, c'est des cas concrets qui peuvent arriver tous les jours. Moi, ça m'est arrivé cet été, hein, avec le soleil et tout ça. Après, des fois, quand t'as un coup de soleil, des fois, tu transpires, mais l'eau, elle reste sous la peau, en fait. Et du coup, ça te fait des cloques. Et des fois, ça te fait des grosses cloques. Bah, après, l'eau, elle sort. Bah, faut que tu saches, est-ce que cette eau-là, ça a touché ton habit, par exemple, ou t'as prié et ça qui est sorti pendant la prière. C'est clair, mon tout le monde? Alors, nous, on apprend pour appliquer, on n'apprend pas juste comme ça, dans le vide. Le vomi, l'alcool est impur, c'est bon. Même chez les malikites, l'alcool, il est impur. Et personne ne se précipite pour répondre. Hein. Répondre sans science, c'est un grand péché. D'accord? Est-ce que l'alcool, il est impur chez les malikites? Chez les malikites. C'est impur, d'accord? C'est qui a dit que c'était pas impur l'alcool? Le cher de l'imam Malik, d'accord? Taïb. L'urine c'est impur et également les excréments c'est impur, d'accord? Là on te demande ça. Est-ce que les excréments des bêtes sont impurs aussi? Genre le mouton, la vache, tout ça. C'est pur ou impur? Qui se rappelle? Alors, les excréments de ça. Aïe aïe aïe. Vous avez rappelé qu'est-ce qu'ils ont dit les malikites ou pas, les hanafites? Si quelqu'un il marche dans du caca de vache, la bouse de vache, c'est pur ou c'est impur la bouse de vache? Par exemple. L'urine et tout ça. Alors les animaux qui sont comestibles, certains savants ils ont dit que c'est pas impur leurs excréments. C'est bon? Ça c'est chez les malikites, c'est clair mon tout le monde?
Parce que je vous rappelle que par exemple les terreaux pour les plantes, là, pas la terre d'origine, mais la terre trafiquée là qu'ils vendent pour les plantes, dedans ils mettent pour l'engrais, et en France et en dehors de la France, hein, même dans les pays musulmans, l'engrais qu'ils utilisent pour faire pousser les plantes, souvent dedans il y a des excréments, des trucs comme ça de vaches ou des trucs comme ça, ce qu'on appelle le purin ou la bouse et tout ça. Donc ça, chez certains savants, ça reste pur. Si un jour tu vas à la campagne et tu marches dans un champ, c'est possible que ta chaussure elle soit souillée par ça. Donc ça, c'est des détails, c'est pas comme ça, c'est important de le savoir. C'est clair, tout le monde? Si c'est un animal qui mange que des choses qui sont pures en général, comme la vache ou le mouton, certains savants comme les malikites, ils ont dit que ces selles, ils sont pas impurs. C'est clair, tout le monde, ça? Donc je vois que vous avez oublié tout ce qu'on a vu dans les cours précédents, inchallah. Essayez de réviser et noter dans vos livres. Moi-même, j'ai noté dans mon livre. Allez, notez les choses. En France, si quelqu'un il a des plantes, on n'a pas le droit de vendre et d'acheter des impuretés, n'est-ce pas? Parmi les conditions pour vendre une chose ou l'acheter, c'est qu'elle soit pure. Donc si tu vas acheter de la terre pour tes plantes, dans la terre pour les plantes, il y a dans les terreaux là noirs là qui vendent pour les plantes à Interflora et compagnie, dedans il y a des impuretés, c'est souvent il y a de l'engrais dedans. C'est clair? Donc à la base, si je considère que c'est impur, je peux pas le vendre et l'acheter. C'est clair, tout le monde, ça? Mais chez les Hanafites, par exemple, eux ils considèrent que tu as le droit de le vendre et l'acheter. C'est bon? Donc ça, c'est des choses, tu en as besoin. Les impuretés, il y en a. Par exemple, s'il y a un truc qui a de l'alcool dedans, tu peux pas le vendre ni l'acheter. Si c'est une crème avec de l'alcool dedans, ou du parfum avec de l'alcool, etc. Ça, et le chapitre des impuretés, ça concerne aussi les transactions. Parce que ce qui est impur n'a pas de valeur, selon le jugement de Allah. Et tu n'as pas le droit d'acheter une chose qui n'a pas de valeur. C'est clair, tout le monde, ça? Quelque chose qui ne peut pas être mis en contrepartie d'un prix. Donc dans le chapitre de la vente, tout ce qui est impur n'est pas permis de vendre ni d'acheter. C'est clair, tout le monde, ça? C'est-à-dire, par exemple, le lait d'ânesse, c'est pur ou c'est impur? C'est impur, ce qu'on a dit, le lait des animaux qui ne sont pas comestibles sont impurs. Donc tout ce qui est cosmétique à base de lait d'ânesse, par exemple, tu n'as pas le droit de le vendre ni de l'acheter, parce que c'est impur. C'est pour vous dire à quel point le chapitre de la purification, il a des répercussions sur la validité de la prière, sur la validité de la vente et de l'achat, sur la validité de ton hajj aussi, la validité de ton jumura. Celui qui fait le discours de jumura, il faut qu'il soit purifié aussi. Et d'autres choses également. Donc ça, ce chapitre-là, le prophète, c'est pas pour rien qu'il a dit Shatrul Iman, que la purification, c'est la moitié de la foi. Et la plupart des gens, ils se posent même pas des questions sur ça. Donc faire attention, c'est pareil, t'as pas des feutres aussi pour tableau avec alcool dedans, ou des feutres de dessin, etc. Bah tout ça, ça se vend pas, ça s'achète pas. Et si tu t'en mets sur les doigts, et bah ton doigt, tu dois le purifier pour la prière, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est important d'apprendre le chapitre de la purification. C'est pour ça que si quelqu'un il prend dans Mursal Ardari, il prend dans Durri Thamin, il prend dans n'importe quel livre de fiqh, et le premier chapitre que tu prends, Abu Shujar, Muqaddim al-Khadrami, à n'importe livre de fiqh, toute école confondue, le premier chapitre que tu apprends, c'est quoi? Tahara, chapitre de la purification. C'est au tout début du livre. Avant même la prière, avant la zakat, avant le jeûne, etc. Donc c'est pour ça que nous, on commence le livre. Quand on l'aura terminé, on fera le livre de la prière. Quand on aura terminé, on fera le livre du jeûne, par exemple, ou de la zakat, on verra, Inch'Allah, si on est encore vivant. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, ce qui concerne l'être humain, l'urine et les selles d'être humain, ça c'est impur. Même si ça vient d'un bébé, etc. Fille ou garçon. Pour les animaux autres que l'être humain, là les savants ils ont détaillé, chez les malikites, si c'est un animal qui ne mange pas des impuretés et qui est comestible, certains savants, comme chez les malikites, ont dit que c'est pur leur urine et leur sel. D'accord? Akmil wal madhiou. والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة. Donc al madhiou, si tu t'arrêtes, tu peux dire al madhi. Tu vois, à la base c'est al madhiou avec un soukoun sur le dhal. Alors le madhiou, c'est ce qu'ils appellent en français le liquide préséminal. C'est ce qui sort. Bon, la purification, ça parle de sujet des fois, voilà. Excusez-nous s'il y a des termes un peu crus des fois. Mais il faut apprendre, hein, comme le prophète. Certaines femmes compagnons, comme Sulaym, une fois, elle est venue voir le prophète, elle lui a posé une question concernant la femme, quand est-ce qu'elle doit faire le rasoul, dans certains cas de figure, que normalement les femmes auraient honte de mentionner. Et donc le prophète, il a fait l'éloge des femmes de Ansar, et il a dit leur pudeur ne leur a pas empêché d'apprendre leur religion. C'est-à-dire que la purification, oui, il y a un moment on va parler des menstrues par exemple, il y a un moment on va parler, voilà, l'urine, les selles, également le sperme et tout ça. Et c'est des choses, les savants, ils ont parlé sur ça parce qu'il y a des substances qu'ils ont classées comme étant pures ou impures. Donc, et ces sujets-là, le prophète, il a dit, la pudeur des femmes des Ansar ne leur a pas empêché de poser des questions sur ce sujet-là.
surtout la femme qui est concernée par les menstrues, tout ça, si elle sait pas quand est-ce qu'elle doit faire le roussoul, quand est-ce que c'est pas valable qu'elle fasse le roussoul, c'est pas à chaque fois qu'elle a du sang que ça veut dire qu'elle a les menstrues. Des fois, c'est du sang des règlements qui est pas dû aux menstrues et elle doit quand même faire le roussoul alors que le sang il coule, par exemple. Donc comment elle fait pour la prière, comment elle va faire, etc. Donc ça, si la personne sous prétexte qu'elle est pudique, qu'elle veut pas dire des mots un peu, euh, un peu biologique, il veut pas apprendre la religion, et ben il tombe dans le grand péché à pas apprendre son minimum et il met en péril la validité de sa prière, de son hajj et compagnie. Donc c'est pour ça que on a de la pudeur, il ne faut pas que notre pudeur, notre timidité, elle nous empêche d'apprendre la religion. Donc avant que le sperme, ce qu'on appelle le mani en arabe, il sorte, des fois quand le désir il monte, il y a un liquide qui sort juste avant. C'est bon? Ce liquide-là, les savants et Shafi'it, ils disent qu'il est impur, d'accord? C'est ce qu'on appelle en arabe el-madhi et ou el-madhiou, et c'est ce qu'on appelle en français le liquide préséminal parce qu'il précède en fait la semence. Voilà, en général c'est chez l'homme que ça sort. Donc ça, ce liquide-là, il sort lorsque le désir il commence à monter chez la personne, le désir charnel. Et après continue. والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. Et après le wadi ou le wadiou, c'est bon comment tu t'arrêtes. Ça, je sais pas c'est quoi le nom en français. C'est un liquide aussi blanchâtre. Alors les deux ils sont blanchâtres, d'accord. Le wadi il est un peu plus épais. Et lui il sort soit une fois que la personne elle a uriné, des fois elle force et puis il y a ce liquide là qui sort. Ou des fois quand il force pour porter quelque chose de lourd, des fois en contractant il y a ce liquide là aussi qui sort. Alors quand il sort ça veut pas dire que c'est une fontaine. Hein. Et ça sort un petit peu par exemple. Et ça il le reconnaît parce que c'est pas comme l'urine, c'est blanc, c'est un peu épais, etc. C'est bon? Donc chacun de ces trois liquides qu'on va voir, ils ont des caractéristiques. Alors si vous voyez ici le mani, le sperme, il n'est pas mentionné parce que dans l'école de Shafi'i, le sperme est pur. Et si vous vous rappelez les cours précédents, on avait dit pourquoi l'être humain et son cadavre est pur. Parce que savant Shafi'i, c'est la ayah wa laqad karramna bani Adam, que Dieu l'a dit, nous avons certes accordé un mérite au fils de Adam. Et on avait dit que ce mérite-là, c'est quoi? C'est que Dieu il a fait que les prophètes sont des êtres humains. Ils sont pas des anges ou des djinns, donc c'est la race humaine qui a été honorée par l'envoi des prophètes de leur genre à elle. C'est bon, cette ayah, ça veut pas dire que tous les humains sont honorés par Dieu. Ils ont un mérite sur le jugement de Allah. Ça veut dire que le genre humain a été honoré par Dieu, et Dieu l'a accordé un mérite au genre humain par le fait qu'il a fait que les prophètes sont des humains. Donc le genre des anges, le genre des djinns, ils n'ont pas eu ce mérite-là que le genre humain a eu. Mais après, on sait très bien que la plupart des humains, c'est une catastrophe leur état. Ils sont pas agréés par Allah, d'accord. Mais le fait est, c'est que à la base, le genre humain a été honoré par l'envoi des prophètes. Et le premier être humain était un prophète. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures. Ils sont meilleurs que les anges, meilleurs que les djinns, meilleurs que tout ce que Dieu l'a créé. C'est clair? Meilleurs que nos prières, meilleurs que nos jeûnes, meilleurs que nous, etc. Un seul prophète est meilleur que l'ensemble de tous les saints de l'humanité. Donc c'est un haut mérite que Dieu l'a accordé. La prophétie, c'est pas un degré, le rang de prophète qu'on atteint par les actes. L'un d'entre nous, quoi qu'il fasse comme bonne action, il sera jamais un prophète. La mission de prophète, c'est Dieu qui élit parmi ses créatures, qui sont des hommes et des humains, qui sera un prophète. Et dans les prophètes, c'était Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez. Et il n'y aura pas de prophète après lui. C'est clair, bon tout le monde? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, savants Shafi'it? Ils ont dit, si Dieu il a accordé autant d'honneur au genre humain, ça implique qu'on va dire que le genre humain, ou que les hommes, n'ont pas été créés à partir d'une substance qui serait impure. Parce que l'être humain, comme vous le savez, bon, Adam c'est différent, parce qu'Adam a été créé à partir de terre, mais après les enfants de Adam, nous Adam, nous et les enfants directs de Adam ont été créés à partir de la semence de Adam et la semence de Hawa. Ça c'est dans le Coran. Et attention, je dis le mot semence, comme ça tout le monde y sera à l'aise. La femme a de la semence, tout comme l'homme a de la semence. Les deux ils ont du sperme. Pas comme ils disent en France, soi-disant, la femme a des ovules. La femme, elle a du sperme, tout comme l'homme a du sperme. D'accord? Et ça, c'est dans le Coran. Où faire attention, c'est marqué dans le Coran et c'est marqué dans le hadith aussi. Et une fois, il y a même un compagnon qui a demandé au prophète, ah, mais la femme aussi, elle a cela? Et le prophète lui a dit, alors d'où alors l'enfant, il ressemble à sa mère? Si la mère, elle a pas de semence, d'où alors des fois la fille ou le garçon, il ressemble à sa mère s'il y a que l'homme qui a de la semence? L'être humain est formé à partir de la semence des deux, du mélange de la semence de la femme et de l'homme. C'est bon? Ça se mélange dans l'utérus,
Et après, en fonction de lequel des deux semences est arrivé en premier et lequel des deux a pris le dessus sur l'autre, l'enfant, il va soit être un garçon, soit une fille, soit il va ressembler à sa mère, soit il va ressembler à son père. Et ça, c'est dans le hadith. D'accord? Le prophète, alayhi salam, il nous a fait savoir que, dans le sens que si le sperme de l'homme arrive avant le sperme de la femme, alors ils auront un garçon. Et si c'est le sperme de la femme qui sort avant celui de l'homme et il se mélange après, alors ils auront une fille. Et dans d'autres versions, si le un il prend le dessus sur l'autre, donc les savants ils ont divergé, mais certains ils ont expliqué que dans certains cas de figure, ça veut dire que c'est possible que qu'ils aient un garçon mais qui ressemble à sa mère, ou qu'ils aient une fille qui ressemble au père. En fait, ça dépend lequel est arrivé en premier et lequel a pris le dessus sur l'autre. C'est deux choses différentes. Dans une version, le prophète l'a dit, Iza sabaqama urrajuli ma al-mar'ati. Si l'eau, parce que le prophète il appelait ça l'eau par métaphore, ni par de manière un peu pudique, si l'eau, parce que dans le Coran c'est nommé eau aussi, le sperme ici, si l'eau de l'homme arrive avant l'eau de la femme, alors ils auront un garçon, etc. Et si c'est, dans une version, l'enfant il ressemblera à son père, et si c'est la femme en premier avant l'homme, elle ressemblera à la mère. Et dans une version, idha ra'ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati, si c'est l'eau de l'homme qui a pris le dessus, alors l'enfant, etc. Alors à chaque fois je confonds lequel il détermine la ressemblance et lequel il détermine le sexe. C'est bon? Le genre. T'as compris ou pas? En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet, lequel des deux il devance. Ça va soit déterminer le genre ou soit déterminer la ressemblance. Et lequel des deux, il y passe au-dessus. C'est bon pour tout le monde? Et je vais retrouver les hadiths pour la semaine prochaine. À chaque fois, je confonds les deux. Je sais plus lequel. Dans un hadith, il a dit akhadha ash-shaba, c'est-à-dire il a pris la ressemblance d'un des deux parents. Et dans l'autre hadith, il a dit afkara bi-idhnillah, ils auront un garçon par volonté de Allah. D'accord? Donc ça détermine. Donc ça, c'est dans le hadith. Et dans le Coran, Dieu l'a dit falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. C'est-à-dire que l'être humain regarde d'où il a été créé. Il a été créé à partir d'une eau qui sort par à coup, c'est-à-dire la semence de l'homme qui sort comme ça, par à coup, en plusieurs fois. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, et cette eau-là, elle sort d'entre les côtes de la femme, ce qu'on appelle tara'ib, et as-sulbi, c'est le bas du dos de l'homme. Alors ça, les non-musulmans, ils en parlent pas, mais nous, on le sait depuis plus de 1000 ans, c'est que la semence de l'homme, avant d'arriver à l'appareil génital, la semence de l'homme, elle est créée dans le bas du dos de l'homme. C'est bon? Et après, ça va là où il faut. Et pour la femme, sa semence, elle est créée à la base au niveau des côtes, et après, ça descend. Et ça, c'est dans le Coran. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. C'est-à-dire que cette eau-là, la semence, elle sort d'entre as-sulb, sulb c'est le bas du dos de l'homme, et at-tara'ib, les côtes de la femme. C'est là où le sperme il est créé à la base. Et après, ça descend en bas. Alors, non musulmans, je sais pas s'ils le cachent ou qu'est-ce qu'ils en disent en tout cas. Mais ça, c'est interdit de le contredire, ça. Et vous ne dites pas, oui, mais en biologie ou machin, etc. La vraie science, c'est ce qui est marqué dans le Coran, et les Européens, sans les musulmans, ils connaîtraient rien de la médecine, ni de la biologie, ni de l'astronomie, etc. Donc ne nous faites pas croire que ceux qui vont nous enseigner comment ça se passe à ce niveau-là. Et c'est Dieu, le créateur de l'être humain, qui nous dit d'où ça sort chez l'être humain. Il n'y a pas mieux que Dieu pour savoir comment l'être humain il fonctionne. C'est clairement tout le monde, les non-musulmans, ils vont disséquer un cadavre et ils vont essayer de trouver le pourquoi du comment. Nous, c'est Dieu, celui qui nous a créés, qui nous dit dans ces sujets-là comment ça se passe. C'est clairement tout le monde. Donc faire attention à ça. Et deuxième chose super importante, c'est qu'il n'y a pas d'âme dans le spermatozoïde. C'est bon? Ce qu'ils appellent le hayawan al-manawi, là. Le spermatozoïde, alors après, la personne, c'est pas contraire à l'islam qu'elle croit que dans la semence, il y a des petits spermatozoïdes. Par contre, ce qui est contraire à l'islam, c'est qu'il croit que le spermatozoïde a une âme, et qu'après, soi-disant, quand il rentre dans l'ovule, après, soi-disant, ce ver-là, ce spermatozoïde-là, il va se transformer petit à petit en être humain, et que soi-disant, l'être humain il est formé à partir de... que soi-disant, l'être humain, avant d'être un humain, il était une âme dans un spermatozoïde. Ça, c'est contraire à l'islam. C'est clairement tout le monde, ça? Parce que l'être humain a été créé à partir de la semence de l'homme et de la femme. C'est pas il existait sous la forme d'un spermatozoïde, et après, il a... Non, d'accord? C'est clairement tout le monde, ça? Donc, faire attention à ça. Mais si quelqu'un il croit que dans la semence il y a des spermatozoïdes qui vont après dans l'utérus et après ils meurent et puis après suite à cela il y a un embryon qui se forme et après quand l'enfant il a 4 mois l'âme elle est insufflée dedans,
lui, il sort pas de l'islam, c'est bon. Mais si quelqu'un il croit que l'âme, elle est dès le départ, l'âme de l'être humain dans le spermatozoïde, en fait, que soi-disant, toi, à la base, t'étais un spermatozoïde, quoi. Vivant, machin, et après, il s'est transformé en une autre créature. Ça, c'est pas conforme à l'islam. C'est clairement tout le monde, ça, à dire que dans le Coran, Dieu nous a fait savoir que on était mort, après il nous a fait vivre, après il nous fera mourir, et après il nous ressuscitera. À dire que ce qu'il y a dans le sperme, c'est mort. Il y a pas de, ça bouge comme les cellules, tout ça, machin, mais il n'y a pas d'âme dedans. C'est clairement tout le monde. Quand est-ce que l'âme elle est insufflée dans le ventre dans le bébé? Quand il a 4 mois. D'ailleurs, toutes les femmes enceintes, elles savent que c'est à partir du 4e mois que le bébé commence à bouger dans son ventre. Avant cela, le bébé, il est pas vivant avec une âme. Et bien sûr, il se développe, mais il n'a pas d'âme encore. C'est pour ça que certains savants ont dit que la femme a le droit d'avorter avant le 4e mois, parce que le bébé, il n'a pas encore d'âme. C'est clair, tout le monde? Certains Hanafites, ils ont dit ça. Après le 4e mois, par unanimité des savants, ça devient comme un être humain adulte, le bébé, parce qu'il a une âme. C'est clair. Donc, à l'époque où il est un embryon, ou avant qu'il ait, à l'époque où il est un spermatozoïde, la chose n'a pas encore d'âme. C'est clair, tout le monde? Il n'a pas encore d'âme. Faire attention à ça. Il n'y a pas d'âme. Dans le sperme, il n'y a pas d'âme. Et en plus, il y a des milliards et des milliards, selon eux, de spermatozoïdes. Chacun il a une âme, soi-disant. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, faire attention. En général, personne ne dit ça en biologie, même en France. Mais si quelqu'un il s'imagine ça, c'est pas conforme à la religion. C'est clair, c'est connu dans le Coran que Dieu, il nous a dit, il a dit aussi, il a dit, min nutfatin amshaj, à dire que l'être humain, il a été créé à partir d'une nutfa amshaj, ça veut dire de gouttes de semences qui sont mélangées, d'accord, qui sont mélangées entre elles. Donc ça, c'est dans le Coran depuis plus de 1000 ans, et également dans le hadith. C'est clairement tout le monde, sauf que la semence de la femme, en général, est plus jaunâtre que celle de l'homme, et elle est plus liquide que celle de l'homme. Mais les deux, ils ont une semence, sauf que l'homme, si sa semence elle sort, ça sort directement à l'extérieur, alors que pour la femme, quand ça sort, souvent ça sort, mais ça reste à l'intérieur, et après plus tard ça sort à l'extérieur. C'est clairement tout le monde. C'est pour ça que pour les femmes, et ça c'est le prophète dans les jugements-là, si elle sent que c'est sorti, même si c'est pas sorti à l'extérieur, mais elle sait d'elle-même qu'elle a atteint le summum dans le truc et que c'est sorti, même si elle voit que c'est pas sorti à l'extérieur de son corps, si elle, intérieurement, elle sait que c'est sorti, alors elle doit faire le roussoul. C'est clair, et c'est la question même qu'elle a demandé au Moussoulaim. Elle a dit, est-ce que la femme, si elle voit un rêve, elle voit un rêve dedans, elle fait la chose intime avec son mari, par exemple, et qu'elle se réveille suite à cela. Dans le rêve, il s'est passé le rapport intime. Et elle se réveille. Est-ce qu'elle doit faire le roussoul? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Naram idha ra'atil ma. Il a dit, oui, si elle a vu l'eau. C'est-à-dire si elle sait que sa semence est sortie. Et donc la vue, en arabe, ça peut venir dans le sens savoir. Donc les savants ont divergé. Est-ce qu'elle doit attendre que ça soit sorti pour qu'elle le voie de ses propres yeux, et donc elle juge que sa semence est sortie, donc elle doit faire le roussoul, ou est-ce que c'est suffisant que elle sache d'elle-même que c'est sorti? Parce que la femme, elle sait, tout comme l'homme aussi, il sait que c'est quand c'est sorti. C'est clairement tout le monde, parce que la semence, c'est quand le désir il monte, il monte, il monte, et après quand ça atteint le paroxysme, le plus haut truc, après la semence elle sort. Et après, dès que c'est sorti, le désir il se coupe. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit de la semence et pas du liquide préséminal. Liquide préséminal, c'est quand le désir il commence à monter, ce liquide-là il sort, mais c'est pas tout à la fin. C'est clairement tout le monde. Donc dans le Coran, Dieu l'a dit, mimma indafiq, c'est une eau qui sort par à-coup. Donc ça c'est un premier signe. Et également, parmi les signes distinctifs de la semence de l'homme ou de la femme, c'est les mêmes signes pour les deux, c'est que après le désir, il retombe juste après. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle a plus de désir. C'est coupé. Donc, quelqu'un, quand il rêve des fois, un homme ou une femme, ou même à état d'éveil, il sait quand est-ce que ça sort et quand est-ce que c'est pas encore sorti. Donc là, l'homme, si ça sort, ça sort directement, donc il n'y a pas de problème. Mais pour la femme, elle, comme il y a des cavités, tout ça, ça sort de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'avant que ça sorte de son corps directement, des fois, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que la femme, elle se base pas uniquement sur est-ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Si elle sait d'elle-même que c'est sorti, elle devra faire le roussoul pour la prière. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est clair. Naram idha ra'atil ma. Oui, si elle a vu que l'eau est sortie, certains savants ont dit dire qu'il faut qu'elle l'ait vu de ses propres yeux. Et certains ils ont dit non, ils ont dit sira'a, ça veut dire savoir que c'est sorti. Parce que la femme, ça sort pas systématiquement à l'extérieur. Des fois, ça reste un temps à l'intérieur. C'est clairement tout le monde a vu. Et ça, la femme, si elle le sait pas, c'est possible qu'elle doit faire le roussoul pour la prière, et en fait elle fait pas son roussoul parce qu'elle est ignorante, et au final elle fait la prière et sa prière n'est pas valable.
par exemple. C'est clairement tout le monde. Et il y a d'autres détails qu'on citera plus tard. Et ça prouve aussi que la semence existe aussi chez la femme. D'accord, ça existe aussi chez la femme. Alors pourquoi c'est pas cité ici? Parce que dans l'école de l'imam Shafi'i, la semence de l'homme et de la femme n'est pas impure. Parce que l'être humain a été créé à partir de ça. Donc Shafi'i l'a dit, si Dieu a honoré l'être humain, ça implique que l'origine de l'être humain est pure. C'est clairement tout le monde? Sauf que le liquide préséminal, il est pur ou impur, le mavi? Il est impur. Donc si quelqu'un, avant que sa semence, elle sorte, il y a le liquide préséminal qui est sorti juste avant, comme c'est le même conduit, les deux là, et ben quand le sperme va sortir après le liquide séminal, il va être souillé par la sortie du liquide préséminal avant. C'est clairement tout le monde? Donc du coup, dans ce cas-là, eh ben la semence de l'homme ou de la femme va être considérée comme étant impure, pas parce qu'il est impur en soi, mais parce qu'il a été souillé par le liquide préséminal qui est sorti juste avant. C'est clairement tout le monde? C'est pas systématique, mais souvent quand la semence elle sort, avant qu'elle sorte, il y a un liquide juste avant qui sort. Ça on appelle ça le mavi, d'accord? Ce liquide-là qui sort juste avant, lui il est impur. C'est clair? En revanche, chez les malikites, tu sais William, c'est quoi le jugement du mani chez les malikites? C'est impur, d'accord? Chez les malikites, le mani, le sperme est impur, d'accord? Quoi la différence? La différence? Les Bah, elle est grande la différence. Chez les chaférites c'est pur et chez les malikites c'est impur. Hein? Je demande pourquoi. La sagesse. Pourquoi chez les Malikis c'est pas la même chose que... Alors, prévoir que je me demande pourquoi chez les chaférites c'est pur, tu vois. Dans l'école de Shafi'i, par exemple, c'est rapporté que Aïcha, alors le prophète, c'est une exception parce que le prophète, il n'y a pas d'impureté qui sort de lui. Mais le prophète, il faisait l'istinja, c'est-à-dire qu'il se nettoyait après, il se purifiait après avoir fait ses besoins, pour nous enseigner de le faire, parce que le prophète, il n'y a rien qui sort d'impur de lui. Son urine et ses sales, ils sont purs, c'est bon. Mais il a fait l'istinja pour nous enseigner. Et malgré ça, on a su qu'il faut faire l'istinja parce qu'il faut nous l'enseigner, c'est bon. Et quand ça sortait du prophète sa semence, Aïcha, quand elle nettoyait les habits du prophète, alors les salatu wassalam, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne purifiait pas les habits du sperme, juste elle grattait, parce que tu sais, la semence, quand ça sèche sur l'habit, des fois ça fait des marques. Elle, juste, elle se contentait de frotter, de gratter, sans le purifier avec de l'eau. Ça, c'est parmi les arguments que Shafi'i, ils ont dit que c'est pur. Même si le prophète, à la base, sort de lui, c'est déjà pur. Mais bon, pour nous enseigner, peut-être le prophète, il lui aurait dit, il faut que tu laves avec de l'eau, pour nous faire comprendre que c'est impur. C'est clair? J'ai entendu, mais à vérifier, apparemment les malikites, ils disent, certains disent en tout cas, que comme en général souvent le liquide préséminal, il précède la sortie de la semence, donc ça veut dire que à chaque fois qu'il va sortir, le sperme il va être impur en fait. Tu vois? Mais ce qui est connu, c'est qu'eux, ils le classent parmi les impuretés. Alors après, il y a des détails, est-ce que c'est sorti de manière habituelle ou pas habituelle, etc. Ça, tu le verras plus tard, c'était une fiqh malikite, par rapport au roussoul et plein d'autres trucs, tout ça. Nous, dans l'école de Shafi'i, on considère que en lui-même, indépendamment qu'il soit mélangé à autre chose, le sperme est pur. C'est bon? Donc si quelqu'un, c'est dans son habit, qu'il y a que ça qui est sorti, c'est pas obligatoire qu'il purifie son habit, par exemple. Chez les malikites, il va purifier l'habit pour la prière, par exemple. C'est clair? Donc voilà, ça c'est un exemple de divergence. La personne a le droit de croire comme ça, ou elle a le droit de croire comme ça. C'est elle qui voit. Mais le mavi est impur. C'est pour ça que ça arrive souvent chez les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariés. S'ils ont souvent du désir, c'est possible qu'ils aient du mavi qui sort, du liquide préséminal qui sort, mais sans qu'il y ait du sperme qui sort. Des fois, ils trouvent des taches dans son sous-vêtement, etc. Ça arrive, et ça arrivait beaucoup aux compagnons Ali, Ibn Abi Talib. Ça peut être éprouvant chez ceux qui ne sont pas mariés. Il y a même des gens qui sont incontinents de ça. C'est-à-dire que souvent, il y a comme ça, c'est humide. D'accord? Chez certains savants, souvent ça sort chez lui, c'est toléré dans la prière, si c'est peu. D'accord? Mais il faut faire la distinction entre les deux. Parce que si le liquide préséminal y sort, ça annule le wudu, ça rend pas obligatoire le roussoul. C'est-à-dire que la personne a juste à refaire son wudu, elle lave son habit, elle peut faire la prière directement. Alors que si c'est la semence qui sort, ben là, il faudra carrément qu'il fasse le roussoul. C'est clairement tout le monde? Donc c'est pour ça que les savants, ils détaillent, c'est pas tout ce qui sort chez la personne, c'est forcément du mani, d'accord, du sperme.
ça peut être, même si les trois, ils sont blanchâtres, d'accord? Donc le mazi, c'est ce qui précède la semence. C'est lorsque le désir y monte, mais c'est pas arrivé à son paroxysme. Donc ça, c'est impur. Et également le wadi, ça c'est un truc qui n'a rien à voir à la base. C'est soit après l'urine, ou soit quand tu portes quelque chose de lourd. Mais ça, c'est des choses, c'est assez rare que ça sorte. C'est clair. Mais si quelqu'un un jour il voit qu'il est sorti ça, il a porté un gros carton, il a vu que après ça fait une goutte dans son sous-vêtement et il sait que c'est pas de l'urine, il a vu que c'était blanchâtre un peu épais, et ben il sait que c'est ce qu'on appelle le wadi. D'accord? Donc il sait que ça c'est impur, il sait faire la prière, ben il fait l'istinja, il lave l'orifice et il lave son sous-vêtement, etc. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, c'est pas cité le mani, le sperme, parce que dans l'école de Shafiri, le sperme il est pur. Pour plusieurs raisons. Pour la ayah qu'on a citée, également parce que Aïcha, quand elle lavait les habits du prophète, elle lavait pas le sperme, elle grattait juste. Donc tout ça, c'est des preuves qui abondent dans le sens que c'était pur, d'accord? Que c'est pur selon les chaférites. Après, d'autres savants, ils ont pris d'autres arguments. Et la précaution, c'est quoi, William? C'est de sortir de la divergence. Donc si quelqu'un, il a du mani qui est sorti, de la semence qui est sortie, dans l'école de Shafiri, il n'a pas besoin de faire l'istinja, mais le mieux c'est qu'il fasse l'istinja. C'est Sunna qui fasse l'istinja et qui nettoie avec de l'eau pour sortir de la divergence de ceux qui ont dit que c'était impur. De toute façon, comme ça rapporte dans Al-Bukhari, plus tard on le verra dans le chapitre du Rasoul, quand le prophète salam il faisait le Rasoul, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? La première partie que tu laves, c'est les orifices. Tu laves ça et après tu mets tes doigts dans la terre. Parce que la terre, ça a des propriétés aussi désinfectantes, etc. Parce que les orifices en général c'est souillé, d'accord? Donc tu nettoies les orifices en premier quand tu fais le roussoul, la première chose que tu nettoies c'est ça. Les orifices, après tu frottes les doigts dans la terre, et après tu fais le wudu. Tu fais le wudu et après tu laves le reste de ton corps. C'est clair? Donc dans tous les cas, même ceux qu'on dit que c'était pur, dans tous les cas, la première chose que tu nettoies quand tu fais le roussoul, c'est ça. Donc chez les chafirites, c'est sunna de faire l'istinja si la semence elle est sortie. D'accord? En tous les cas, elle devra faire le roussoul. Mais c'est sunna qu'il en fasse l'istinja. Parce que la personne, c'est pas un devoir qu'elle fasse le roussoul directement. Mais quand elle voudra faire la prière, il faudra qu'elle fasse le roussoul avant, la grande ablution. Alors que chez les manikites, ils considèrent que c'est souillé avec que c'est impur, quoi. C'est souillé avec cette semence-là. C'est clairement tout le monde, ce sujet-là?